Président, Madame la Vice-présidente. Voici un bordereau important qui va fixer les orientations de la région Bretagne en matière de politique culturelle pour le reste du mandat. La culture a façonné la Bretagne et les Bretons. Elle continue à le faire au quotidien. Elle est, comme nos langues, le ciment de notre identité régionale. Elle est le marqueur visible de notre singularité, qui fait que nous sommes bretons en plus d'être français. Les différentes crises que nous traversons ne cessent de la fragiliser. Les jauges, les distanciations sociales, les restrictions budgétaires, les pertes de statut d'intermittent, les réorientations professionnelles de bon nombre d'artistes, les embouteillages de spectacles créés et non diffusés, et la liste est longue. Rajoutons à ça les restrictions pour l'organisation des festivals à l'été 2024, mais nous en avons déjà parlé ce matin. Alors revenons à la délibération. Une fois passée la surprise du nom de ce document, nous avons pu entrer dans le cœur du sujet. Tout d'abord, sur la méthode. Le forum des politiques culturelles qui s'est déroulé dans le cadre du 3CB a permis aux collectivités bretonnes et aux acteurs culturels de travailler dans plusieurs groupes de travail sur des thématiques très variées. La démarche de concertation donne du corps à ce texte et permet de mobiliser les acteurs que nous retrouvons dans plusieurs de vos mesures. Nous saluons le temps de travail en commission sur une journée entière à Lorient au mois de septembre. Ce fut l'occasion de nous rendre compte que la culture nous rassemble plus qu'elle nous divise. Et c'est bien ce qu'on attend de la culture. Cette phase de débat interne nous permet de prendre aujourd'hui des positions en connaissance de cause. Il y a bien des choses à dire dans la politique culturelle que vous nous proposez. Tout d'abord, nous voulons vous dire que nous en partageons les grandes lignes. Nous partageons le fait que vous souteniez la structuration et la professionnalisation des artistes bretons, sans pour autant mettre de côté la pratique amateur qui est bien trop souvent dévalorisée. Vous faites appel aux acteurs culturels bretons pour accompagner, développer et structurer les différentes disciplines, qu'elles soient liées au spectacle vivant, aux arts plastiques, au cinéma et à l'audiovisuel, aux radios, aux livres et à la vie littéraire ou encore aux métiers d'art. C'est à notre sens la bonne méthode. Ne pas tout faire nous-mêmes, ne pas recruter des chargés de mission à foison pour suivre ces différentes politiques. Nous regrettons néanmoins qu'il ne soit pas fait référence à celles et ceux qui assurent la diffusion de la création artistique. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement à ce sujet afin qu'il soit considéré dans ce document stratégique et il est bien dommage que vous le rejetiez. C'est le cas aussi pour le cluster des métiers d'art qui ne vient pas remettre en question ce que vous proposiez, mais qui permet d'aller plus loin et notamment de reprendre ce qui fonctionnait très bien dans le département du Morbihan et Monsieur Le Guernevet en avait parlé lors de notre commission. Dans votre document, les différents enjeux de la culture d'aujourd'hui comme demain sont abordés. La place importante laissée à l'éducation artistique et culturelle correspond aux différentes interventions que nous pouvons régulièrement faire en commission, en session ou en commission permanente. Nous portons la philosophie que les jeunes Bretons, quel que soit leur bagage culturel familial, puissent bénéficier d'un socle commun grâce à des rencontres avec des œuvres et des artistes. Vient maintenant l'application de cette politique culturelle. Si nous vous rejoignons bien sur le fond, nous sommes dubitatifs sur la forme. Si les expérimentations territoriales peuvent sembler être une bonne idée, elles vont une fois de plus distendre la notion de droit commun. En fonction de là où nous nous situons, le traitement ne sera pas le même par la région. Il aura été décidé que tel territoire devra se développer sur telle ou telle discipline, et pas sur une autre. Cela ne rendra pas très visible cette politique culturelle et rendra impossible le guide des aides que nous appelons toujours de nos vœux. La mise en place des éco-conditionnalités, des EGA-conditionnalités ou encore des socio-conditionnalités sont, comme nous le disons toujours, excluants. Aujourd'hui, tout le monde a pris à cœur les questions de développement durable, les questions d'égalité femmes-hommes ou encore celles de la mixité sociale. Les collectivités bretonnes, comme les porteurs de projets, n'ont pas besoin que la région Bretagne leur donne des leçons en imposant des critères qui les fragiliseraient et notamment en ce qui concerne les plus petites structures.
Alors nous ne sommes pas d'accord avec tout, notamment sur la mise en application de certains critères, mais étant donné que nous partageons le fond et que nous reconnaissons la démarche de concertation avec l'ensemble des groupes de cet hémicycle, des collectivités bretonnes et des acteurs culturels, nous voterons ces orientations de la politique culturelle.